Bonjour à toutes. Voilà, bonjour à vous tous, frères et sœurs ici présents, et bonjour aussi à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que Dieu vraiment bénisse pour chacun d'entre nous sa parole ce matin. Oui, c'est une joie avec mon épouse d'être à Saint-Pierre ce matin. Voilà, c'est toujours une joie de revoir vos visages si radieux, si souriants. Voilà, merci Seigneur. Le message de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur. Je vous propose une lecture dans les évangiles, et plus précisément dans l'évangile selon Luc. Au chapitre 21, nous lirons ensemble les 4 premiers versets. Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 1er. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. » On vit dans un monde, dans une société, où la valeur d'une personne va se mesurer souvent à ses biens matériels. Quelqu'un qui a une maison, une résidence secondaire, une voiture, 2 voitures, un camping-car et tout ce que vous voudrez. On mesure bien souvent la valeur d'une personne aux biens qu'elle possède. Ou encore à ce que cette personne peut accomplir. Ou encore à ce que cette personne peut montrer, peut démontrer tous les jours. Notre récit de ce matin se situe dans un temple. Et dans ce temple, vous l'avez lu avec moi, il y a des personnes, il y a des riches qui déposent des offrandes massives, des offrandes impressionnantes, humainement parlant. Et Jésus est là, il regarde, il détourne son regard, et son regard se braque sur une femme, une pauvre femme, une veuve, une femme que personne ne voit, mais que lui, Jésus, voit. 2 petites pièces, des pièces si petites qu'elles n'auraient même pas retenu l'attention de qui que ce soit. Mais Jésus, il s'arrête. Il la remarque, cette pauvre veuve, et il va la montrer en exemple. Et c'est encore valable et ça nous parle encore aujourd'hui. Bientôt fini 2025 et 2026. Jésus nous montre cette femme en exemple. Mes bien-aimés frères et sœurs, je crois plus que jamais qu'aujourd'hui, Dieu veut nous apprendre à voir comme il voit. Oui. Dieu veut nous apprendre à voir comme il voit. Dieu veut nous apprendre à aimer comme il aime. À donner comme lui-même a donné, comme lui-même s'est donné. Jésus regarde au cœur. Jésus voit au-delà de l'apparence. Moi, ce matin, j'ai des visages devant moi, j'ai des yeux braqués sur moi. Moi, je me fie aux apparences. Tiens, le frère Intel, il a mis une belle chemise ce matin. La sœur, elle a une belle robe, dis donc. Voilà, mon regard s'arrête aux apparences. J'ai pas la faculté, la possibilité de lire dans votre cœur, de savoir ce que vous pensez maintenant. Jésus, lui, il le peut.
il voit au-delà de l'apparence. Le texte nous dit que Jésus regardait, mais voyez-vous, Jésus ne regarde pas comme nous. Non, il ne regarde pas comme nous. Tout à l'heure, on aura le moment de la Sainte Seine. Une équipe de frères, certainement sur ma gauche là, va comme chaque dimanche passer dans les rangs avec les corbeilles. Pensez-vous que ces frères vont s'arrêter devant chaque personne, vous déshabiller de la tête aux pieds, regarder, tiens, il va donner ou il va pas donner? Pensez-vous que les frères vont regarder, tiens, l'offrande, elle paraît mince là, hein, il n'y a pas grand-chose dedans? Ou au contraire, tiens, elle a l'air épaisse? Non, les offrandes passent, et librement, chacun donne ou ne donne pas. Jésus regarde, mais il ne regarde pas comme nous on regarde. Là où nous, humainement parlant, on va voir des montants, Jésus va voir des motivations. Là où nous, humainement parlant, on voit des apparences, Jésus voit des cœurs. Là où nous, humainement parlant, on voit l'extérieur, Jésus, lui, voit l'intérieur. Dans notre texte, les riches donnent beaucoup. Mais je remarque avec vous que Jésus ne commande pas leurs gestes. Non, non. Les riches donnent beaucoup, Jésus ne commande pas leurs gestes. Mais Jésus attend celui de cette veuve. Et c'est sur elle qu'il s'arrête. C'est sur elle que ses regards s'arrêtent. Pourquoi? La réponse, je le crois, est simple. C'est que Dieu n'est pas impressionné par ce qui brille. Nous, humainement parlant, on peut être impressionné, oh là là, par tout ce qui brille, hein, des beaux bijoux, la nouvelle voiture qu'il a achetée, le frère, dis donc. On est impressionné par tout ce qui brille. Dieu, non. Dieu est et sera toujours attiré par nos cœurs, par des cœurs sincères. Dieu regarde au cœur. La première leçon, si je peux parler ainsi, que je voudrais, frères et sœurs, qu'on retienne ensemble ce matin, c'est la suivante. C'est que Dieu, il regarde l'intention plus que l'action. Comprenez? Dieu regarde l'intention plus que l'action. Je fais quelque chose, oui, ok, mais pourquoi tu le fais? Quelle est ta motivation? Quelle est ton intention dans ce que tu fais? C'est à ça que Dieu regarde. Arrêtons-nous sur cette femme, cette pauvre veuve. Elle va donner dans son manque. Oui, elle donne alors qu'elle n'a pas grand-chose. Et que le peu qu'elle a, elle pourrait dire, je le garde pour moi, hein, parce qu'il faut quand même que je mange, quoi. Elle donne dans son manque, pas dans son confort. Les riches, eux, c'est pas compliqué. Ils ont les moyens. Ils donnent de leur superflu. Ce qui reste après avoir tout gardé. Ça, quelquefois, ça peut être facile, frères et sœurs. Tiens, ce mois-ci, ça a été. Mon salaire a été augmenté, j'ai eu des entrées d'argent. Il me reste un petit peu. Alors, Seigneur, je vais pouvoir penser à toi, tiens. Je vais te donner quelque chose ce mois-ci. Mais le mois dernier, par contre, j'ai pas pu, hein, parce que c'était tellement serré que... Les riches donnent de leur superflu ce qui reste après avoir tout gardé. La veuve donne ce qui lui reste pour vivre. Elle donne ce qui lui reste pour vivre. Le don des riches ne change rien à leur vie. Ah non, ça change rien, ils vont pas manquer eux. Hein. Ils donnent de leur superflu, mais vous inquiétez pas pour eux, il y en a encore. Hein. Ça change rien pour les riches à leur vie. Par contre, le don de la veuve change tout à la sienne. Ça change tout pour elle. Cette pauvre veuve va donner ce qui lui coûte. Ce qui lui coûte. Et voyez-vous, c'est
c'est là où Dieu est touché. C'est là où le cœur de Dieu est touché. Il voit cette pauvre veuve qui n'a pas grand-chose et qui donne quand même. Et là, le cœur de Dieu est touché. Je crois que la générosité, la vraie générosité, se mesure au sacrifice qu'on peut faire, pas au montant. Pas au montant, au sacrifice. Tiens Seigneur, c'est vrai, c'est compliqué actuellement, c'est difficile. Financièrement parlant, la vie elle a augmenté. Moi je fais des courses comme vous et quand je regarde mon caddie, parfois avec ma femme, je dis waouh, 120, 140 euros de course, il n'y a pas grand-chose. Il y a quoi 4-5 repas là dans le caddie. La vie augmente. Et on peut se dire tous les mois c'est compliqué. La fin de mois va être difficile. La vraie générosité se mesure au sacrifice, pas au montant. Aujourd'hui, mes bien-aimés, vous serez d'accord avec moi, c'est facile de donner quand on a du temps. Moi, je suis à la retraite, j'ai beaucoup de temps. Je suis heureux de donner du temps à mes collègues et puis de servir à droite et à gauche le Seigneur. C'est facile de donner quand on a du temps, quand on a de l'énergie, quand on a la santé, quand on a des moyens. Ça sera toujours facile. Mais la question qui se pose, mes bien-aimés, est la suivante. Qu'en est-il quand c'est difficile ? Qu'en est-il quand c'est difficile? Qu'en est-il quand c'est serré, quand ça coûte? Qu'en est-il pour toi, Seigneur? Dans les années 70, 1970, mon père, le pasteur Michel Pelletier, une nuit, a eu une vision. Et Dieu lui disait dans cette vision, tu vas créer un EHPAD, une maison de retraite pour personnes âgées. Là, en Bretagne, en métropole. Et après quelques mois écoulés, le projet va prendre forme. Un terrain va être acheté et on va commencer à construire des petites maisons pour ces personnes âgées. À cette époque, frères et sœurs, les moyens humains étaient pratiquement inexistants. Il y avait une dizaine de chrétiens à Brest, une douzaine. Les moyens financiers, il n'y en avait pratiquement pas. Et mon père, le pasteur Michel Pelletier, a toujours commandé du matériel, des agglos, du ciment, sans avoir l'argent. Mais les chrétiens, les membres du conseil d'administration de l'Église ont dit « Oh, monsieur Pelletier, mais comment on va faire? On n'a pas l'argent. Comment on va payer ?» Certains diraient « Monsieur Pelletier, il est audacieux. » D'autres diraient « Il est insensé, quoi. On ne commande pas quelque chose si on n'a pas l'argent. » Mais la foi fait que Dieu a toujours pourvu, frères et sœurs. Toujours. Et quand les frères tremblaient de tout leur être parce qu'on se demandait comment qu'on allait payer le chauffeur, livreur qui allait livrer le ciment, l'argent est toujours arrivé au bon moment. Il n'y a jamais eu de manque. Cette pauvre veuve va donner par confiance, pas par obligation. Non, elle n'était pas obligée du tout. Elle donne par confiance. Elle n'est pas motivée par la peur, par la pression, par la tradition, par le regard des autres. Elle donne par foi. Et voyez-vous, mes bien-aimés, quand elle met ces 2 pièces, elle remet sa vie entre les mains de Dieu. C'est vrai. Elle n'a pas grand-chose et le peu qu'elle a, elle le donne. Et en le donnant, elle dit à Dieu, bien, ma vie, elle est entre tes mains, Seigneur. Prends soin de moi. Prends soin de moi, que je ne manque de rien, que je puisse manger à ma faim. Le geste de cette pauvre veuve, on pourrait le traduire ainsi. Seigneur, ma sécurité, elle n'est pas dans ces 2 pièces que je possède. Ma sécurité, elle est en toi, Seigneur. C'est pourquoi Jésus la cite en exemple, cette femme, cette pauvre veuve. C'est pourquoi Jésus la met en lumière. Quel exemple, dites-moi. Quel exemple?
La foi authentique que vous et moi nous avons en Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs, elle se révèle dans la confiance, pas dans l'abondance. Quand on a tout ce qu'il faut, c'est facile d'avoir la foi. Mais quand tu es dans le manque, quand tu n'as plus de travail, quand tu regardes ton frigidaire et qu'il n'y a plus grand-chose, c'est là qu'il faut manifester la foi et la confiance en Dieu en disant « Tu as toujours pourvu, Seigneur, ma vie, elle est entre tes mains, je ne vais pas m'inquiéter. Je ne vais pas te léser non plus, Seigneur. Je ne vais pas te léser, non, non. Ma vie est entre tes mains, tu vas prendre soin de moi comme tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui. » Je crois que ce que Dieu attend de chacun de ses enfants que nous sommes, c'est pas seulement des actes extérieurs. Vous savez, on fait les choses parfois pour impressionner les autres, quoi. Oh, heureusement que je suis là quand même. Hein. Oh là là, vous avez vu ce que j'ai fait là? Les actes extérieurs, vous savez, pour Dieu, c'est secondaire. C'est secondaire. Ce qui compte pour Dieu, c'est le cœur. Un cœur qui s'abandonne à lui. Un cœur qui s'abandonne à lui. Cette femme, elle a donné son cœur avant de donner ses 2 pièces. Hein. Elle a donné son cœur. Les 2 pièces ne sont pas simplement un don matériel, mais ces 2 pièces, comme je vous l'ai dit, ça représente son espérance de vie. Son espérance de vie. Sa confiance, sa dépendance. J'ai plus grand-chose, Seigneur, mais je te le donne discrètement. Et Jésus, dans ce temple, il voit cette pauvre veuve. Il voit son geste. Il voit son cœur, son attitude de cœur. Et le Seigneur Jésus est touché par cela. Et il met en exemple, comme je vous l'ai dit, cette femme. Pour Dieu, c'est pas le métal qui compte. C'est la motivation. Voilà ce qui compte pour Dieu. C'est pourquoi Jésus va à un moment dire que cette femme, elle a donné plus que les autres. Tiens donc. Les riches, ils ont donné des dizaines, des centaines d'euros. Mais elle, avec ses 2 petites pièces, elle a donné plus que les autres. Dans le royaume de Dieu, vous savez, les mathématiques sont inversées. Je ne sais pas s'il y a des jeunes ici qui aiment les maths. Moi, je n'aimais pas trop mal les maths en faisant mes études. J'aime bien faire des calculs, etc. Mais je voudrais vous dire que dans le royaume de Dieu, les mathématiques sont inversées. Comment ça, frère? Eh bien, je vous dis simplement qu'avec Dieu, un petit don, plus un grand cœur, c'est égal à un trésor éternel. Voilà les mathématiques divines. Un petit don, je ne donne pas de somme, hein, un petit don avec un grand cœur, un petit don fait avec un grand cœur, eh bien, c'est un trésor éternel. Dieu valorise et valorisera toujours le cœur, mes bien-aimés, plus que la somme, plus qu'une performance quelconque. Alors permettez-moi maintenant, pendant quelques minutes, de voir avec vous quelle application pour nous aujourd'hui. Moi, j'ai toujours été comme cela en tant que pasteur, voyez-vous, je lis la Bible, je médite la Bible, je prépare des prédications, c'est normal, je suis pasteur, mais j'aime ensuite voir quelles sont les applications. Voilà, je lis quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Qu'est-ce que je fais de ce que je lis? Qu'est-ce que je fais d'une prédication que j'entends? Il faut des applications concrètes pour notre vie de tous les jours. Et je vous propose pendant quelques minutes qu'on s'arrête sur ces applications. Parce que ce texte de ce matin, il nous interroge profondément. Moi, je le connais, je l'ai lu et relu ce texte. Mais le Seigneur m'a visité cette semaine d'une manière particulière, m'a profondément interrogé par ce texte. Et je voudrais, mes bien-aimés, avec mon cœur, avec mes mots, avec l'amour fraternel que j'ai pour vous, qu'ensemble, on se laisse interroger.
Première question qu'on pourrait se poser simplement, mes bien-aimés, c'est la suivante. Qu'est-ce que je donne à Dieu aujourd'hui? Pas de réponse, bien sûr, hein? Pas de réponse. Gardez ça pour vous, ça ne me regarde pas. Qu'est-ce que je donne à Dieu aujourd'hui? Il y a dans l'église de Saint-Pierre, ça fait 3 ans et demi que je vous côtoie maintenant, je commence un petit peu à connaître, à vous connaître, à voir un peu le fonctionnement. Il y a dans l'église de Saint-Pierre des jeunes gens, des jeunes filles, des hommes et des femmes qui ne comptent pas pour Dieu, qui sont pas là à regarder leur montre. Tiens, top chrono. J'ai commencé à faire le ménage. Top chrono, 1/2 heure et je rentre à la maison. Il y a des bien-aimés dans cet auditoire qui ne comptent pas pour Dieu. Que tu sois en train de stationner les voitures sur le parking le mercredi, le vendredi, le dimanche et peut-être à d'autres réunions, que tu sois de l'équipe d'accueil à dire aux frères et sœurs, aux amis, bienvenue, entrez, que tu sois la technique, la sono, la vidéo, que tu sois chantre, que tu sois musicien, que tu t'occupes des enfants, des ados, de la jeunesse, que tu t'occupes du RJA, que tu t'occupes des vaillants, la prospection, l'évangélisation, que tu fasses partie de l'équipe de ménage. Je voudrais oublier personne, mais vous voyez un petit peu tous les services qu'on peut rendre dans une église. Il y a des bien-aimés dans cette assemblée qui ne comptent pas pour Dieu, qui le font fidèlement, et ça fait des années que ça dure pour certains. Vous le faites pourquoi? Parce qu'on vous donne petite monnaie à la fin de l'année? Non, bien sûr. C'est bénévole. C'est bénévolement qu'on le fait. Tu le fais pourquoi? Pour qu'on parle de toi, pour que ton nom s'affiche quelque part peut-être ou non? Il y a peut-être des bien-aimés qui ont levé le pied. Il y a peut-être des bien-aimés qui se sont découragés avec le temps. Tu as peut-être pris une réflexion, une claque en pleine figure et tu t'es dit bah moi j'arrête hein. Mais ça va hein. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je te donne aujourd'hui, Seigneur? Qu'est-ce que je te... Tu vois mon cœur, Seigneur. Et si ton cœur a été blessé, si ton cœur a été meurtri, moi je crois que ce matin, tu peux prendre la décision de dire au Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai levé le pied, je me suis refroidi, pardon Seigneur. Je ne suis pas un inspecteur, frères et sœurs, au milieu de vous, mais j'ai vu des bien-aimés qui, à mes yeux, au départ, me semblaient tout feu, tout flamme. Et j'ai l'impression que maintenant, certaines personnes, elles se sont comme éteintes, voyez-vous. Je dis, tiens, il n'y a plus le même zèle. C'est pas un jugement, hein. Il y a plus le même enthousiasme, quoi. C'est comme si on avait éteint une bougie, une flamme. Qu'est-ce que je te donne, Seigneur, aujourd'hui? Seulement ce qui me coûte rien? Oh ben, comme j'ai beaucoup moins d'heures maintenant professionnellement parlant, Seigneur, je pourrais donner une petite heure de temps en temps, là, parce que mon emploi du temps s'est allégé. Est-ce que je te donne simplement, Seigneur, ce qui ne me coûte rien, ou est-ce que je te donne quelque chose qui exprime ma foi? Quelque chose qui exprime ma foi. Oui, Seigneur, je suis beaucoup pris. J'ai ma vie professionnelle, j'ai ma vie familiale, et puis en plus, il y a la vie de l'Église. Il faut faire encore ceci, cela, des week-ends, on ne les voit pas passer. C'est pour toi que je le fais, Seigneur. Tu vois mon cœur quand je fais toutes ces choses, Seigneur. Est-ce qu'on donne du temps à Dieu seulement quand on en a? Ou même quand on est fatigué? Est-ce qu'on donne notre amour seulement à ceux qui nous aiment? Ou est-ce qu'on sait aussi aimer quand on nous blesse, quand on nous fait du mal?
Est-ce que je mets ma foi, ma confiance en Dieu seulement quand tout va bien? Ou aussi quand tout semble manquer? Cette pauvre veuve, mes bien-aimés frères et sœurs, cette femme, elle devient un miroir pour notre vie. Oui. Et si tu veux ce matin regarder dans un miroir, regarde cette pauvre veuve. Regarde ce qu'elle a été, regarde ce qu'elle a fait et imite-la. Et beaucoup de choses changeront, crois-moi. Moi, je veux, avec ce que je suis, vous encourager, mes bien-aimés frères et sœurs. J'ai dit qu'il y avait des bien-aimés qui ne comptaient pas, c'est vrai. Je veux vous encourager à retrousser vos manches derrière votre pasteur, derrière tous ceux qui servent le Seigneur, oui. Et, et allez-y avec votre cœur, mes bien-aimés. Allez-y, c'est tellement beau à voir. J'étais à Terre Sainte hier, ils ont fini de mettre des tôles, de couvrir, mais c'est beau de voir cette équipe de frères. Ils sont là, ils ont travaillé toute la semaine pour certains, hein. Ils sont quand même fatigués. Et puis ils sont là à 7h30 le samedi matin, on boit un petit café, puis après, hop, on travaille. Et tout est fini pratiquement aujourd'hui. Merci Seigneur. C'est beau de voir cela, voyez-vous. C'est beau quand il y a du volontariat, pas quand on est là à dire oh, il y a encore ça à faire. Il y a la fête de Noël, oh là là, il va falloir décorer, oh là là là, non. On va aller en métropole, comme ça on va être tranquille, hein. On va aller passer les fêtes d'année en métropole, comme ça on va nous laisser tranquilles. Ah, mes bien-aimés, Dieu regarde au cœur. Dieu veut visiter ton cœur ce matin, je le crois. Parce que ton cœur, il est pas mauvais. Je vous l'ai dit, il y a peut-être eu de la fatigue, de la lassitude, une remarque, une contrariété, que sais-je, on t'a peut-être évincé. Je sais pas, moi. Mais tu aimes le Seigneur. Ton cœur aime le Seigneur et tu as envie d'être utile pour Dieu, pour son œuvre. Le regard du Seigneur s'arrête ce matin sur chacune de nos vies, mes frères et sœurs. Le regard du Seigneur s'arrête sur chacun de nos cœurs maintenant. Et là, dans ce temple, voyez-vous, au milieu des foules, des rituels, des dons, Jésus a vu une femme, une veuve. Il va, comme je vous l'ai dit, la valoriser, la mettre en avant. Et je crois, frères et sœurs, que Jésus regarde ton cœur ce matin comme il a regardé le cœur de cette femme. Oui. Il regarde ton cœur comme le cœur de cette femme. Le Seigneur ne nous demandera pas ce qu'on n'a pas, hein. Faut le dire quand même. Le Seigneur ne demandera pas ce qu'on n'a pas. Mais le Seigneur demande, nous interpelle, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à te donner? Est-ce que tu es prêt à offrir avec sincérité, avec simplicité, avec confiance? Sachant que tout ce que tu fais pour le Seigneur, même si c'est donner un verre d'eau froide, tout à l'heure j'avais oublié ma petite bouteille d'eau, j'ai demandé à un frère, tiens, tu peux aller me chercher un peu d'eau parce que de prêcher ça donne soif. Il était allé me chercher une petite bouteille d'eau. Des petits gestes comme ça, voyez-vous, c'est important quand même. Quelqu'un a soif, tu lui donnes un verre d'eau. Quelqu'un a faim, tu lui donnes une barquette de rogaille saucisse. Un petit geste. Un petit geste. Tout à l'heure, là, quand on va boire le café, un petit geste. Tiens, tu veux un sucre dans ton café? Un petit geste. Une petite prière. Oh, vous savez, frère, quand j'entends certains frères, certaines sœurs qui prient, moi, je peux pas. Ils prient pendant 10 minutes, moi, j'arrive pas au bout de 30 secondes, je sais plus quoi dire. Un petit acte d'amour, un petit geste, une petite prière. Vous faites tout cela avec un grand cœur, mes frères et sœurs, mais ça a d'une valeur,
c'est d'une valeur immense devant Dieu. Comprenez? C'est une valeur immense devant Dieu. Parce que tu le fais de tout ton cœur. Et même si humainement parlant, c'est pas impressionnant, ça a beaucoup de valeur, ça a une immense valeur devant Dieu. J'aimerais, si vous voulez bien, qu'on puisse fermer nos yeux, courber nos fronts maintenant. Et nous allons ensemble nous tenir devant le Seigneur. Je vais pouvoir prier, puis je voudrais aussi ce matin qu'on vive un moment particulier, mes bien-aimés. Un moment pendant lequel on va pouvoir dire au Seigneur, eh bien, tu vois mon cœur, je t'aime Seigneur. Je veux continuer à faire ce que je fais pour toi. Quelqu'un d'autre dira, c'est vrai Seigneur, je me suis relâché. Je veux reprendre Seigneur mon service, je veux reprendre ce que tu m'avais confié. Peut-être quelqu'un n'a encore jamais fait, mais a justement ce désir maintenant, oui, moi aussi Seigneur, tu m'appelles à faire quelque chose, eh bien je réponds présent. Je vais prier, puis ensuite, il y aura cet appel tout simple. Merci. Oh, je te rends grâce, Seigneur, je te bénis. Parce que tu es présent au milieu de nous ce matin, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu parles. Tu parles à nos cœurs, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je veux, avec mes frères et sœurs ici présents, te demander de nous donner toujours d'avoir un cœur humble devant toi. Un cœur sincère. Je veux, avec mes frères et mes sœurs, te demander d'apprendre, de nous apprendre à nouveau à te donner, non seulement ce qui est facile, mais aussi et surtout ce qui manifestera notre confiance. Que nos vies, Seigneur, deviennent devant toi une offrande agréable, comme l'offrande de cette pauvre veuve dont tu as honoré le geste. Que nos vies te soient utiles, Seigneur, que nos vies te servent. Je veux de tout mon cœur te prier pour l'Assemblée de Saint-Pierre, Seigneur, pour mes frères, mes sœurs ici présents, pour ceux qui sont avec les enfants peut-être. Je te prie pour chacun, pour chaque famille, Seigneur. Bénis l'Assemblée de Saint-Pierre, Seigneur. Et donne-nous de rester zélés pour toi. Donne-nous de rester bouillants pour toi. Donne-nous de l'équilibre, Seigneur. C'est vrai qu'il y a aussi la famille, hein, l'épouse, les enfants qu'on ne veut pas léser. Mais tu nous donnes d'être équilibrés, Seigneur, afin qu'il n'y ait pas de manque. Mais que chacun soit béni et comblé. Gloire à ton nom, Seigneur. Restons dans le recueillement, mes bien-aimés. Et peut-être que ce matin, il y a des frères, des sœurs qui veulent simplement se lever dans la présence du Seigneur et dire au Seigneur, oui, tu connais mon cœur, Seigneur. Je veux me donner à toi pleinement. Je veux te donner, oui, ce que tu me demandes de te donner, du temps et autre chose aussi. Si tu veux répondre à cet appel, mon frère, ma sœur, tu vas simplement te lever maintenant à ta place. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, je te donne ma vie, Seigneur. Ma vie tout entière. Ma vie, elle est à toi, Seigneur. Tu en disposes comme bon te semble. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Je veux te prier maintenant, Seigneur, pour mes frères, mes sœurs qui sont debout dans ta présence. De prier pour que tu puisses bénir, encourager, qualifier chacun, Seigneur, dans le service ou à ce à quoi tu l'appelles, Seigneur. Oui, c'est vrai que tu regardes au cœur, Seigneur, tu regardes à notre cœur, et nous voulons vraiment que tu te réjouisses
en voyant notre cœur, en voyant nos motivations, Seigneur. Le temps est court, tu reviens bientôt. Nous sommes dans les temps de la fin, Seigneur. On ne veut pas perdre du temps à droite ou à gauche. On va aller à l'essentiel, Seigneur. Je veux vraiment de tout mon cœur te bénir pour tous ceux qui te servent dans cette assemblée. C'est beau, c'est remarquable. Et même si parfois il n'y a pas la gratitude humaine, tes regards sont là, Seigneur. Et toi, rien ne t'échappe. Tu n'oublieras rien, Seigneur. Bénis tous ces bien-aimés qui te servent d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Encourage-les, Seigneur. Suscite de nouvelles personnes qui pourront intégrer, s'ajouter, Seigneur. Je te prie pour Clermont, Seigneur, pour Pierrette, leur famille. Je te remercie de m'avoir donné ce collègue, cet ami. Et je suis heureux aussi de pouvoir humblement l'aider, le soutenir, travailler avec lui et avec toute l'équipe, Nicolas et David aussi, Seigneur. Bénis ton Église sur toute cette île. Cette année prochaine, ou si tu tardes à venir, nous allons fêter ce 60e anniversaire. Seigneur, nous voulons rester debout pour toi. Quand on voit certains dans certains milieux, comment ils sont motivés à aller dans les rues, à parler de leur foi, nous aussi, Seigneur, on va être motivés pour toi. Bénis ton Église, Seigneur. Tu le fais, je le sais, et je t'en remercie, Seigneur. Continue de bénir ce culte, Seigneur. Et merci pour ta présence, merci pour ta visitation. Et qu'à ton nom seul en revienne toute la gloire. Amen. Reprenez place.